Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est en collaboration avec mes collègues youtubeuses couture. Dans ce challenge couture, nous vous proposons des idées pour la rentrée de 2023. Alors n'hésitez pas à faire un tour sur les différentes chaînes. J'ai laissé les noms là sur l'écran pour voir ce que mes collègues ont réalisé déjà avec cette petite intro. Vous voyez l'aperçu de leur création de toutes les façons. Donc je vous invite à aller regarder et peut-être il y aura des tutoriels qui vont vraiment vous intéresser. Moi je vais vous proposer aujourd'hui comment réaliser une veste bombe. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment est-ce qu'on va transformer le fameux patron de corsage de base sans pince, la version PDF, c'est avec elle que je vais travailler pour arriver à ce résultat. Alors je vais me servir comme d'habitude des patrons miniatures pour vous illustrer toutes les transformations. C'est toujours plus facile et c'est meilleur pour la visualisation. Je travaille avec le patron de corsage de base, la version PDF, et les marges de couture sont déjà incluses à l'intérieur. Ceux qui ont le patron normal, vous allez suivre les mêmes modifications et je vous expliquerai à la fin comment rajouter les marges de couture. C'est parti. Ceux qui ont l'habitude, je suppose que vous avez votre patron déjà décalqué avec la taille qui vous convient. Et maintenant, nous allons passer aux transformations. Nous allons commencer par la partie de devant. Comme d'habitude, la première des choses, c'est déjà sur un autre papier. Je vais tracer une ligne comme ceci et je vais recopier tout mon patron de devant. La première étape, c'est de déterminer la longueur que l'on souhaite pour sa veste bomber. Moi, je voulais pas une veste bomber jusqu'au niveau du bassin. Je voulais que ça s'arrête au niveau de ma taille. Donc, j'ai mesuré la hauteur jusqu'à la taille et j'ai trouvé 57 cm. Mais si vous souhaitez que votre veste vous arrive jusqu'au bassin, vous ne diminuez pas. Donc ici, je laisse le choix à chaque personne. Pour ce modèle, le modèle doit arriver au niveau de la taille. Lorsque c'est fait, je vais donc découper le tout. Lorsque c'est fait, je vais faire une petite modification au niveau de l'encolure. Alors, au niveau de l'encolure, sur le milieu devant, je vais descendre de 1 cm. Vous pouvez descendre jusqu'à 2 cm, mais 1 cm, c'est l'idéal. Et je vais retracer la courbe. Ensuite, je vais me débarrasser de la partie qui ne m'intéresse pas. La prochaine étape, c'est de venir sur le côté là et remonter de 7 cm environ. Ça, c'est pour déterminer la bande de mon bord-côte, la partie élastique qui est au niveau de la taille. Là. Donc, je remonte là de 7 cm. Je trace le trait en trait interrompu comme ceci. Et à ce niveau, sur le milieu devant, je vais entrer de 5 cm. Et c'est cette même mesure que je vais faire correspondre sur la ligne interrompue. Et je peux tracer un trait comme ceci. Vous pouvez laisser ce design comme ceci, cette forme. Mais moi, je voulais quelque chose de plus joli. Voilà, donc à ce niveau, j'ai créé un arrondi. J'ai mesuré 1,5 cm de part et d'autre pour bien tracer mon arrondi comme ceci. Donc là, ça sera la partie du tissu rip. Ensuite, la prochaine étape, c'est je vais mesurer toute cette ligne, cette partie. Je vais la diviser par 2 et je vais marquer un point là. Lorsque c'est fait, je vais mesurer la courbe de mon emmanchure que je vais diviser par 2. Et cette ligne, je vais la rejoindre comme ceci. Donc, voilà, la découpe elle a été créée. On va continuer. Je vais venir à ce niveau et remonter de 3 cm. Et je marque un trait. Ensuite, à partir de ce trait, on va remonter d'une mesure de 13 à 16 cm. Moi, personnellement, j'ai pris 15 cm. En fait, là, nous sommes en train de créer l'ouverture de la poche de notre veste bomber. Moi, j'ai pris 15 cm ici. Lorsque l'ouverture de la poche est créée, je vais la retracer ailleurs. Donc, je vais tracer la forme de la poche ailleurs. Je n'ai pas voulu le tracer sur le patron pour ne pas embrouiller certaines personnes. Ok, donc j'ai pris un autre papier
Ça, c'est la démo. Et je vais créer la poche. Alors, ici, ça, c'est la valeur de l'ouverture de la poche. Et là, c'est la profondeur de la poche. Lorsque ces deux mesures sont dessinées, je vais compléter le dessin. Ensuite, maintenant, je veux faire la forme de la poche, mais je voulais un petit empiècement côté design au niveau de ma poche. Et là, j'ai pris 5 cm et j'ai tracé un petit rectangle comme ceci. Là aussi, c'est pas obligatoire. Ensuite, sur cette ligne, je vais la diviser par 2 et je vais juste tracer des arrondis, juste pour avoir la forme de ma poche. Lorsque c'est fait, je vais découper ce qui ne me sert à rien. L'empiècement du fond de poche, là, comme j'ai dit, elle n'est pas obligatoire. Donc, la poche sera placée à ce niveau. Donc, j'ai coloré cette partie pour montrer que ça, c'est l'empiècement au cas où on souhaite faire un empiècement de fond de poche. Ensuite, on va retirer cette partie. C'est la bande. Donc, je vais découper et la retirer. Lorsque c'est fait, on va retirer 7 à 10 cm à ce niveau. Donc, je vais mesurer 7 à 10 cm. Moi, j'ai enlevé 10 cm et j'ai retracé comme ceci. J'ai juste plié comme ça et j'avais cette partie diminuée parce que c'est l'élastique qui sera à ce niveau, donc ça va se tirer et comme ça tiendra mieux au niveau de la taille. Alors, notre veste bomber sera composée d'une doublure avec parementure. C'est aussi n'est pas aussi obligatoire. Si c'est la doublure, on va recouper la même pièce, mais j'ai voulu rajouter la parementure. Pour la parementure, je vais entre là de 3 cm, pareil ici, 3 cm, et je vais tracer la courbe qui va joindre les deux bouts. Alors moi, j'ai utilisé ma règle à courbe-ci, c'est elle que j'ai utilisée pour tracer, mais on peut faire juste une ligne, donc ça ne gêne pas. Donc voilà, c'est fait, la parementure, elle est créée. Je vais la colorer comme ça, c'est plus visible. Voilà, la parementure est tracée et j'ai marqué les crans qui vont aider au niveau de l'assemblage. Et sur un autre papier, je vais recopier, voilà, cette partie qui sera la doublure. Je n'oublie pas de marquer l'écran, ça aide toujours au niveau de l'assemblage. Donc voilà les pièces de la parementure et de la doublure de devant qui sont prêtes. Maintenant, je vais séparer les pièces de devant. Donc là, je vais couper à ce niveau. Voilà, on a nos deux empiècements de devant. Maintenant, on va continuer avec la transformation du patron de dos qui est facile comme bonjour. Sur un autre papier, je vais prendre mon patron de dos que je vais recopier sur le patron PDF. Je rappelle qu'il y a des valeurs de couture partout. Et sur le patron du dos, normalement, il doit être coupé en deux. Mais pour ma veste bomber, je ne voulais pas couper le dos en deux. Donc déjà, je vais éliminer cette partie dont j'ai diminué de 1 cm. Et je vais toujours placer la longueur que je veux pour mon bomber. Ça sera la même longueur que sur le patron de devant. Ou tout simplement, je mesure sur le côté là, comme je montre, avec la bande existante au niveau du patron. Et je vais tracer. Donc, il faudra faire attention là. Voilà. Ou tout simplement, on mesure la longueur qu'on veut, la même longueur que sur le devant, et on délimite. Voilà, lorsque c'est fait, je vais remonter sur le côté et je vais remonter là de 7 cm pour la bande élastique. Donc, je vais faire correspondre la ligne là. Une fois la bande délimitée, je vais couper cette partie. Voilà. Et je vais diminuer cette partie de 7 à 10 cm. Moi, personnellement, j'ai enlevé 10 cm. Donc, je délimite là et je plie juste. Voilà, la prochaine étape, c'est de mélanger les deux bandes. Comme ça, on a une bande. Donc, je vais juste voilà, les coller. Je vais faire disparaître cette partie. Au lieu de couper, j'ai juste collé en fait avec ma colle.
Donc j'ai plié là et j'ai collé comme ça me donne toute une bande. Et j'essaie de corriger s'il y a des petits débordements là. Je corrige, je coupe bien et là on a notre bande de taille de la veste bomber. Et là je vais marquer le pli du tissu. Donc ça sera coupé au pli à ce niveau. Voilà, maintenant pour la doublure du dos, c'est très simple. J'ai voulu rajouter du volume au niveau du dos à l'intérieur de la doublure. Donc sur un autre papier, je vais recopier comme ceci et je vais rajouter 2,5 cm comme ça sur le dos. Donc je vais juste extendre là sur le milieu dos et c'est bon. Lorsque c'est fait maintenant, nous allons passer au niveau de l'encolure. Et pour cela, je vais mesurer l'encolure de devant et l'encolure de dos. Et je vais noter quelque part. Lorsque c'est fait sur le papier, je vais faire le calcul. Encolure de devant plus l'encolure de dos. Le résultat que j'aurai trouvé, je vais soustraire de 5 cm. Et là, ça va me donner un résultat. Et c'est cette valeur que je vais tracer ici là. Ensuite, remonter ici de 2,5 cm qui va marquer la hauteur de l'encolure. Après ici, c'est chaque personne qui peut augmenter même jusqu'à 5 cm. Mais moi, j'ai pris 2,5 cm et je vais tracer ce joli petit rectangle. Une fois mon petit rectangle tracé, je vais entrer là de 4 cm environ. Ensuite, je vais faire comme ça, juste pour donner la forme. Vraiment comme j'illustre là en image. Donc, je donne la forme comme ça et c'est bon. Donc, notre encolure est prête. Donc, je vais couper le tout. Et là, je vais marquer le pli là. Parce qu'on va couper ça au pli. Ensuite, nous allons passer à la transformation de la manche de base. Ici, vraiment, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Voilà, ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais recopier la manche de base comme ceci. Ensuite, je vais rajouter 1 cm de chaque côté et je vais joindre les points. Comme j'ai dit, ici, c'est pas, on va dire quoi? Ici, c'est pas obligatoire. Mais si on veut encore beaucoup plus d'aisance au niveau des manches, rajoute minimum 1 cm. Lorsque c'est fait, je vais diminuer la manche également de 7 cm qui va marquer la bande, voilà, de notre blouson. Je délimite comme ceci. Et voilà la bande. Ensuite, je vais couper le tout séparé. Une fois séparé, je vais plier cette bande comme ceci. Je plie comme ceci pour marquer le milieu. Et je vais diminuer de 7 cm ici. Comme ceci. Voilà. Et je replie comme ça. Donc voilà la partie de la bande de la manche. Et ça sera aussi coupé sur le pli du tissu. Voilà, ici j'ai le patron de devant et je vais rajouter les valeurs de couture là où il faut. Ok? Alors pour les personnes qui ont leur patron de base normal, vous allez rajouter 1 cm de valeur de couture partout. Et celles qui ont utilisé le PDF comme moi, c'est comme ça que vous allez rajouter les valeurs de couture. La partie colorée là, ce sont les valeurs de couture 1 cm. Et là, au niveau de l'encolure, on n'ajoute rien. Et sur le bas, on ne rajoute rien aussi.
Pareil ici, pour celles qui utilisent le patron de base sur mesure, vous rajoutez les valeurs de couture partout 1 cm. Et les personnes qui ont le patron PDF, vous rajoutez 1 cm de valeur de couture à ces endroits. Pour le patron de la poche, si on ne veut pas d'empiècement, on va juste rajouter 1 cm tout autour. Mais moi, j'ai travaillé avec l'empiècement, donc j'ai délimité comme ceci. J'ai coupé là. Et là, je me retrouve avec 2 pièces et je rajoute 1 cm de valeur de couture partout. Sur le patron de dos, je vais rajouter 1 cm de valeur de couture sur le bas comme ça. Pareil au niveau de la doublure. Les personnes qui ont le patron normal, vous rajoutez partout sauf sur le milieu dos. Au lieu de dessiner la doublure, vous pouvez juste dessiner un patron et lorsqu'il faudra couper, vous pliez juste comme ceci. Et là, vous avez le patron du dos. Et voilà quoi. Et lorsque vous dépliez, vous avez la doublure. Donc c'est un peu ça. La bande d'encolleur sera coupée sur le pli du tissu. Je ne rajoute pas de valeur de couture là-dessus, surtout pour les gens qui utilisent le PDF. Mais ceux qui ont le patron normal, vous rajoutez 1 cm de valeur de couture au-dessus. Sur le patron de devant, je voulais rajouter encore un design, cette bande. Je ne sais pas comment on appelle ça, on va dire que c'est une languette. Je ne sais même pas si ça se dit. Donc j'ai pris le patron du devant et j'ai mesuré cette valeur, donc cette longueur, et je l'ai prolongé de 4 cm. Et j'ai tracé juste un petit rectangle. Donc sur un autre papier, je vais prolonger là d'une valeur de 4 cm plus 1 cm de valeur de couture et je vais fermer le rectangle comme ceci. Ensuite, je vais rentrer de 1 cm de part et d'autre pour juste faire l'arrondi. Là aussi, c'est pas obligatoire. Donc voilà ce qu'on va rajouter sur la devanture de notre blouson. Et pour les manches, on va juste rajouter 1 cm de valeur de couture comme ceci sur le bas de manche et sur le haut de la manchette là. 1 cm, c'est tout. Et pour les personnes qui ont leur patron normal qui n'a pas de valeur de couture, vous rajoutez 1 cm de valeur de couture partout. Alors nous avons presque terminé. Je peux dire on a terminé. Voici toutes les pièces du puzzle. Ce sont les pièces principales. N'hésitez pas de faire une capture d'écran pour voir comment couper les pièces sur le tissu. Voici les pièces de la doublure. Voici comment couper chaque pièce avec des poches facultatives. Ici, chacune choisira sa poche préférée. Et pour la doublure de la manche, on va juste prendre la manche du tissu principal qu'on va couper 2 fois pour avoir les pièces de doublure. Voilà, la démo était un patron miniature. Voici mon patron à taille réelle. Je dis toujours ce sont les mêmes modifications que j'ai appliquées. Donc les patrons miniatures c'est juste pour vous guider. Donc voici toutes les pièces de mon patron. C'est plusieurs pièces. Hein? Donc je vais montrer comment couper sur les tissus. Bon, là j'ai ma fermeture. J'ai le tissu RIP pour les poignets, les bandes élastiques là. J'ai le tissu jeans, j'ai le tissu wax, j'ai le tissu doublure. Bref, je vais laisser ici à l'écran le matériel qu'il vous faut pour réaliser cette veste bomber. Voilà les manches, je vais couper 2 fois sur le miroir, sur le tissu principal. Et si mon tissu principal, c'est le tissu jean, je l'ai payé en 2, endroit contre endroit, et je vais couper les manches. Je n'oublie pas de marquer l'écran, juste pour différencier le milieu de manche, l'écran de dos et de devant. Donc là, ça veut dire couper en miroir, c'est endroit contre endroit. Je vais mettre de côté. Je vais procéder de la même façon pour la doublure des manches. Ici, j'ai le patron du dos avec la doublure en même temps. Je vais d'abord plier comme ceci pour couper la pièce principale. Ça sera coupé sur le pied du tissu comme j'ai expliqué. Et là, je vais
plier mon tissu endroit contre endroit et je vais placer le patron, je vais couper. Procède de la même façon pour la doublure, sauf que pour la doublure, je n'oublie pas de déplier pour que j'ai ces 2 cm et demi qu'on a rajouté en plus et je n'oublie pas de placer l'écran. Vraiment, l'écran nous aide. Et là, sur la doublure, je vais marquer le mauvais endroit différent du bon côté. Là, je vais garder les pièces de dos. Maintenant, la doublure, je l'ai coupée également en miroir. On peut le tisser endroit contre endroit et on découpe. La doublure de devant a été coupée. Je fais pareil pour la parmenture de devant. Je plie mon tissu endroit contre endroit et je vais placer la pièce comme ceci et je vais découper le tout. C'est ça qu'on appelle couper en miroir. Donc voilà, je vais marquer le mauvais côté avec ma craie tailleur. Alors pour les poches, moi je vais utiliser l'empiècement. Donc je vais couper avec 2 tissus différents. Le fond de poche, je vais couper avec mon tissu de doublure. Mon tissu est plié en 2 et je vais couper d'abord les 2 pièces. Ensuite, je vais recouper les autres pièces. Comme ça va faire 4 pièces. Je suis fatiguée en faisant cette voix off. Comment faire les tutoriels couture, c'est pas évident. Et là, je plie également le tissu en 2. Je fais endroit contre endroit et je coupe ces pièces. Je répète le même processus. Parce que là aussi, on aura besoin de 4 pièces. Ici, c'est la pièce de devant. J'ai plié mon tissu en 2 et je vais couper. Là aussi, on a besoin de 2 pièces. Et j'ai placé l'écran. C'est surtout le cran du bas qui est important. Ça, c'est pour placer la poche après. Et cette pièce également, j'ai plié le tissu en 2, endroit contre endroit, et je vais couper cet empiècement. Je n'oublie pas de placer l'écran également, surtout le cran d'en bas. Ensuite, je vais couper la pièce décorative là, qui est sur le devant de mon bomber. J'ai plié le tissu endroit contre endroit. Voilà, maintenant je vais couper les dernières pièces. Je vais utiliser mon tissu rib et je vais me fier au dessin. Je fais en sorte que les traits là regardent vers le bas. Je ne sais pas comment expliquer ici là, bref. Ça doit regarder vers le bas. Là, j'essayais de placer bien mon patron. Il faut économiser. Il faut économiser le tissu. Bon, un peu de sérieux. Voilà, finalement, j'ai trouvé la valeur du tissu qui me convenait. Donc, le tissu est plié en 2. Ensuite, je le replie comme ceci. Et là, je vais placer le patron. Et je vais couper juste comme ceci sur le haut. Je marque le cran du milieu. Je rajoute avec l'épingle. Et là, ça, c'est la bande de taille. Et je continue à découper mes pièces. Je plie le tissu comme ceci en 2. Voilà. Et je replie comme ceci. Et je vais prendre ma bande d'encolure. Je place bien sur le pli. Et je vais couper. Bon, là, j'ai diminué juste la portion dont j'avais besoin. Pareil pour les poignets, je plie le tissu en 2. Ensuite, je replie en 2 et je vais placer comme ceci. Et je vais couper. Ici, je vais couper 2 pièces. Voilà, prochainement, je vais partager la partie couture
de cette veste bomber. Dans les détails, étape par étape, comment assembler toutes les pièces, comment doubler le vêtement, comment monter la fermeture. Ça sera vraiment très détaillé. Ça, c'est vraiment votre cadeau pour la rentrée. Vous voyez le nombre de merveilles que l'on peut faire avec le patron de corsage de base. Je vais laisser le lien dans la barre de description, le lien pour commander son patron multi-taille. Voilà, une veste comme ça, vous pouvez la modifier autant de fois que vous pouvez. Vous pouvez doubler avec un tissu matelassé pour toutes les saisons, été, hiver, automne. Voilà, voici ce que je suis encore en train de coudre. J'ai pas encore terminé. Voilà, n'hésitez pas de liker la vidéo, mais surtout de commander votre patron PDF. Les gens qui hésitent encore là, voici un bomber et je vous garantis que vous pouvez faire des bombers comme ça en modifiant encore pour avoir d'autres modèles. Et en bas de description, je vous ai laissé une liste des différentes modifications que nous avons déjà réalisées avec ce patron PDF. Et n'oubliez pas de faire votre danse de la joie. Dansez, dansez, dansez chaque fois après avoir réalisé un vêtement. En tout cas, moi, je ne m'en prive pas. Chaque fois que je réalise un vêtement, danse de la joie oblige. Voilà, ma voix est même déjà cassée. Portez-vous bien. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatif. Et surtout, que Dieu vous bénisse. Et max de like, max de partage. Et commandez le patron de corsage de base. C'est aussi une façon pour vous de me soutenir dans ce que je fais.